Et c'est l'heure d'accueillir Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France. Ce réseau, vous le savez, qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver sur le site www.plusbeaudétours.com et puis dans le guide des 100 plus beaux détours réalisé avec Michelin et offert dans toutes les villes labellisées. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Benjamin, bonjour à tous les auditeurs. Bon, on a fait déjà pas mal de beaux détours malins cette semaine. On est passé à Clisson, Châtillon-sur-Seine, La Rochefoucauld en Angoumois. Et aujourd'hui, alors, je sais qu'elle vous tient à cœur, cette ville. On file dans le sud, à Limoux. Oui, elle me tient à cœur. C'est un détour que j'apprécie effectivement, tout particulièrement, qui n'est pas toujours très connu. C'est loin, hein, c'est vraiment le sud de la France. On est dans l'Aude, au sud de Carcassonne, hein, mais à proximité d'ailleurs, une douzaine de kilomètres de Carcassonne. Ouais. Mais ça vaut vraiment le coup de faire le détour par Limoux. D'abord, c'est pour une petite ville, c'est une ville qui a à peu près 11 000 habitants. 4 musées, on est compte. Ah oui, c'est pas banal. Musées qui sont vraiment des musées. D'abord, il y a un musée du piano, toute l'histoire, toutes les formes de piano dans une église qui a été désaffectée, si je puis dire, mais réaffectée pour un musée du piano, une très bonne acoustique. Il y a de nombreux concerts qui sont. Il y a un musée Petier, musée de peinture, du nom du peintre éponyme. Il y a un musée de l'imprimerie. Il y a un intéressant musée des automates, des automates électriques, hein, de vitrines, disons, les automates de vitrines. Il y a plein de scènes. C'est génial. C'est joli, c'est sympa à voir. Et d'un musée à l'autre, alors on se balade dans la ville et je pense au Pont Neuf que j'aime beaucoup aussi, qui est sur l'Aude. Enfin vraiment, et puis la collégiale Saint-Martin. C'est vraiment, non, c'est déjà une balade intéressante. Vous avez dit petite ville, 4 musées quand même à Limoux, et puis c'est une ville très animée aussi. Alors oui, il y a une caractéristique, on le sait pas toujours, c'est au monde. C'est la ville qui a le plus long carnaval du monde. Alors c'est en début d'année, hein, le carnaval. Tous les soirs. Alors, il y a un lieu central qui est aussi génial, c'est comme on a quelquefois dans ces petites villes, un lieu central très animé. C'est la place de la République. Alors, on peut y prendre un verre, on peut y déjeuner, on peut y dîner. Il y a plein d'établissements, notamment le Grand Café, une tradition. Alors c'est là qu'il y a la majorité des animations de l'été aussi, de l'année d'ailleurs, mais de l'été. Les marchés nocturnes musicaux tous les mardis, hein, ça c'est tous les mardis, jusqu'au 25 août. D'accord. Il y a des prestations musicales quasiment tous les soirs. Hein. Génial. Le festival de théâtre se déroule du 25 juillet au 1er août. Hein, aussi un bon rendez-vous. Et puis en septembre, il y a des grandes fêtes. Vous voyez, c'est le carnaval toute l'année un peu à Limoux. Toute l'année, même pour ceux qui vont décider de prendre leurs vacances un peu en décalé. Bon, racontez-nous l'histoire de la Blanquette de Limoux, Xavier. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Surtout qu'on va bientôt fêter les 500 ans de la découverte du vin effervescent. C'était en 1532, et un moine de l'abbaye Saint-Hilaire, qui est à côté de Limoux, c'est à 8 km de Limoux, a découvert le vin effervescent. Alors pour la petite histoire, il y a un autre moine qui s'appelle Dom Pérignon, qui était venu dans le coin, qui lui a piqué la recette, tout s'explique. Qui l'a ramené dans un endroit qui s'appelle la Champagne. Vous avez compris. Donc là, ça s'appelle Blanquette ou Crément. Mais voilà, j'ai envie de dire c'est du champagne pour parler vulgairement, mais les champagnois sont pas d'accord. Mais en tout cas, c'est une sacrée découverte dans tous les sens du terme. Et alors, vous pouvez le découvrir, bien sûr, en allant à l'abbaye Saint-Hilaire. On vous racontera tout ça. À la maison des vins de Limoux. Très bien fait aussi, il y a tout un parcours de visite, évidemment, vous pouvez déguster avec modération. Et puis, si vous voulez rester un week-end, au niveau restauration hébergement, il y a un bel endroit, c'est l'hôtel Moderne et Pigeon, dans le centre-ville. Si vous voulez profiter, en tout cas, on n'est pas loin de Carcassonne. Voilà, Limoux, ça vaut le détour. Merci beaucoup, Xavier Louis. On peut retrouver ces informations sur Limoux en allant sur le site www.plusbeaudétours.com et puis bien évidemment dans le guide des 100 plus beaux détours qui est offert dans les villes labellisées. Merci beaucoup, Xavier Louis. À demain. À demain.